Coucou les beaux chamallows, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo book haul. C'est le book haul du mois de décembre. J'ai pas tant exagéré que ça, je dois le dire. Alors, si vous êtes intéressé, par le développement personnel, sachez que vous allez retrouver trois carnets comme ça qui parlent de développement personnel et qui vous invitent à faire des exercices de développement personnel également. Nous avons du contemporain, nous avons de la SFFF. euh, et nous avons aussi un carnet de jeux. Voilà. Donc je vais vous présenter tout ça. C'est parti. Alors, ça fait longtemps évidemment que je voulais me le prendre parce que je sais qu'il n'a que de bons éloges. Je n'entends que de bons éloges à propos de ce livre et c'est Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche. Ici, apparemment, on se retrouve avec Julia qui débarque comme psychologue dans une maison de retraite. Et en fait, elle ne croit plus vraiment au bonheur. Et une fois sur place, en fait, elle se souvient aussi qu'elle déborde pas spécialement d'affection pour les personnes âgées. Du coup, finalement, au fil des jours, elle va découvrir que les pensionnaires ont des choses à lui apprendre, que voilà, elle va se retrouver avec des papis farceurs, des mamies fantaisistes et des collègues aussi au cœur brisé. Et donc voilà, ça va être une aventure pour elle. Et je me souviens avoir lu plusieurs fois qu'on rigole quand même pas mal, on sourit beaucoup. Donc ça m'avait donné envie de le prendre. C'est vrai que souvent les livres de Virginie Grimaldi, apparemment, parce que moi je n'en ai lu aucun, mais de ce que j'ai entendu, ils ont ce côté un peu feel good en fait. C'est un peu classé dans cette catégorie-là. Voilà, donc c'est un livre qui fait 460, 470 pages, on va dire 470 pages. C'est du poche, c'est écrit c'est très clairsemé, donc ça devrait pas être compliqué à lire. Et je pense, de ce que j'ai entendu, que la plume de Virginie Grimaldi est très facile à lire. Donc voilà, ça c'est le premier livre du coup contemporain que j'avais envie de me prendre depuis très longtemps. Et je me demande si j'en ai pas déjà un d'elle. Je regarde dans ma bibliothèque parce qu'il me semble que j'en ai un et c'est pas celui-là. C'est pas chez lui-là, mais là je ne le vois pas parce que j'ai fait du réarrangement et du coup je ne sais absolument pas où j'ai été le mettre. Mais bref, je ne sais même pas si c'est Virginie Grimaldi. Bref. Alors, un autre qui me donnait assez envie, et puis vu le prix, ben voilà, et dont j'entends beaucoup, beaucoup de bien de cette lecture. Et ici, on est dans de la SFFF, hein, clairement, on est dans de la fantasy, puisque nous nous retrouvons avec L'Appel de la Lune, avec les aventures de Mercy Thompson, le tome 1, de Patricia Briggs aux éditions Milady. C'est de la bitlit, donc on va se retrouver avec des loups-garous, ce genre de choses, j'imagine. Mercy Thompson, ben, c'est une mécanicienne dans le Montana, c'est une dure à cuire apparemment. Mais c'est pas tout, apparemment son voisin c'est un alpha d'une meute de loups-garous et apparemment le mobil-home sur lequel elle travaille il appartient à un vampire et il y a une vieille dame qui vient lui rendre visite et qui jette des sorts sur son garage. Donc entre sorciers, loups-garous et vampires, ben, je pense que voilà, hein. Ça... Mais apparemment c'est super sympa et je n'entends que du bien de cette série, que les personnes elles passent un bon moment, qu'elles rigolent bien, que c'est super chouette et que c'est très addictif. Donc ben, ça m'a donné envie de tenter moi aussi et puis à ce prix-là, 3,99, ça fait plaisir. Du coup, voilà. Bon, après, c'est un peu dommage que c'est incrusté, qu'on sait pas retirer ça. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Il y a déjà pas mal hein, de Patricia Briggs, là, de Mercy Thompson. Je sais pas, attendez, je vais essayer de compter. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et je ne sais pas s'il y en a encore, mais voilà, j'ai même
entendu des avis dans les tomes suivants que ça reste tout aussi bien, quoi. Donc, il n'y a pas un tome qui a l'air moins bien que l'autre. Donc, ben, j'ai hâte de commencer la lecture. En plus, ça n'a pas l'air d'être... ouais, il y a 373 pages, c'est pas énorme. Ça a l'air d'être écrit assez condensé. Voilà, c'est un peu clairsemé, mais aussi un peu condensé. C'est écrit petit, voilà, c'est ça. C'est écrit petit. Et ben j'ai hâte. Si vous avez déjà lu, évidemment, que ce soit celui-ci ou celui-ci, n'hésitez pas à me dire votre opinion, vos avis. Ça me fait toujours plaisir. Donc voilà. Ensuite, j'ai craqué et là, je suis contente qu'il est sorti en poche parce que ben, toutes les histoires de sorcières m'attirent toujours à un certain point. Et ça fait longtemps que je lorgnais dessus. C'est Sœurs sorcières de Jessica Spotswood aux éditions PKJ, mais de poche. Donc ça, c'est plutôt cool. Évidemment, on va se retrouver avec des sorcières. Et trois sœurs sorcières atteindront l'âge de décision. Ça se passe au XXe siècle. L'une d'elles sera la sorcière la plus puissante de tous les temps. Apparemment, il y a Tess Mora et je ne sais pas qui, parce qu'en fait c'est derrière en fait c'est une sibylle qui prédit, oulala c'est flou, c'est une sibylle qui prédit en fait, hein, et donc qui dit le texte, elle dit voilà vous allez être traqués, en fait elles vont être traquées, voilà. Donc il y a aussi une prophétie qui dit que qu'il y a d'autres choses qui vont se passer, voilà. Ah, mais ça a l'air sympa, une histoire de sorcière, oui, hein, je dis pas non. Et on est là sur du 400 pages. Voilà, du 400 pages. Euh, J'espère que c'est plutôt facile à lire. Je pense que c'est une trilogie. Et j'ai envie de savoir évidemment ce qu'il en est. Si c'est une bonne saga ou pas, je ne sais pas. Mais voilà, ça me donnait envie depuis longtemps. Voilà, voilà. Alors là, du coup, c'est pas pour moi, mais bon, c'est possible que je lui emprunte, évidemment. Mais j'ai pris, c'est un cadeau, mais j'ai pris le premier tome d'Amandine Malabule, sorcière maladroite de Jill Murphy, et c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Évidemment, il y a des dessins à l'intérieur, c'est très jeunesse, hein, donc voilà. Et je sais que ma filleule a regardé les saisons, la série en fait qui est sortie sur Netflix. Vous pouvez la trouver si ça vous intéresse. Et du coup, voilà, je savais qu'elle voulait le livre, du coup, le voilà. Et en fait, si vous voulez quand même pour l'histoire, hein, c'est vrai que Amandine, c'est une élève qui est très maladroite, qui est à l'académie de sorcellerie et du coup, en fait, elle va essayer d'apprendre à voler à son chat petit pas, fabriquer une potion d'invisibilité, mais voilà, évidemment, il y aura des mauvais tours qui sont joués par Octavie Patafiel. Et il y a aussi un terrible complot qui se trame apparemment, et les élèves et les professeurs pourraient bien être changés en grenouilles. Et voilà, tout le programme. Et il fait 122 pages, donc voilà, et comme vous l'avez vu, c'est écrit très très grand, évidemment. C'est du très très jeunesse. Mais du coup, le livre, je le mets de côté. Je ne le remets pas dans ma pile parce que c'est un cadeau. Ensuite, j'avais écouté un des vlogs de la youtubeuse, la booktubeuse Pitiki Bookin. Et du coup, je me suis laissée tenter par un livre qu'elle a lu et qui me donnait très envie. C'est une romance, oui, mais c'est une romance un peu différente des autres. Alors, ça s'appelle Wendat de Blandine P. Martin. Et je pense que de Blandine P. Martin, j'ai acheté le mois passé, vous l'avez vu, je pense dans le book haul, j'avais acheté le premier tome de Wild Crows. Ici, je pense que c'est un one-shot. Et donc en fait, je vais vous lire un peu la quatrième de couverture. Donc c'est un livre qui est auto-édité, donc ça c'est très bien, c'est pour soutenir les artistes. Donc évidemment on dit oui. Alors à chaque page, vous avez, regardez, vous avez un loup. Alors vous allez comprendre pourquoi. Alors, June mène une vie à 200 à l'heure dans le New York des affaires. Caleb milite pour assurer la survie
du patrimoine amérindien. Tout les oppose et pourtant, pour obtenir le poste qu'elle convoite, June accepte de relever un défi de taille, assurer l'image de son entreprise au fin fond du Michigan. Mais dès son arrivée, rien ne se passe comme prévu, sans compter que le décor du Ontara Creek Ranch est bien trop éloigné de son cadre de vie habituel. Caleb a grandi sur ces terres et consacre sa vie au sien, à ses racines. La nature qui l'entoure est son équilibre. Alors, voir débarquer dans son ranch une perturbatrice aux idées préconçues ne l'enchante guère. Et si ce qu'ils ont à offrir peut soigner les maux de l'autre. Donc voilà. Ce que j'ai bien aimé, c'est que on va parler d'un peuple apparemment, les Yononowe, qui signifie tu danses sur mon cœur. Donc voilà, c'est très beau et ça donne très envie. Une histoire de romance sur un fond amérindien. Je dis oui, voilà. C'est un livre, vous voyez, c'est écrit assez grand, hein, n'est-ce pas, assez aéré également. Et il nous fait ah, c'est bien, on voit des choses à la fin, attendez. Et il nous fait du 339 pages, 340. Donc on a des remerciements à la fin. Et puis je vois qu'il y a ici de la sagesse amérindienne avec plusieurs, vous savez, proverbes, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. J'aime bien. Ensuite on a même de la cuisine Wendat. Donc c'est super cool. Voilà, brun pain, de la soupe, de la tarte, gâteau à la citrouille. Et puis on a un lexique pour les mots, hein, voilà, qui sont en Wendat. Ah bah écoutez, je l'avais pas vu ça et je trouve ça super sympa. Et puis évidemment, on a un petit mot sur l'auteur. Donc voilà, ça me donne très envie aussi. Alors, ce livre-là, il fallait que je me le procure parce que c'est le dernier tome de cette trilogie que j'adore. C'est Vol au-dessus d'un nid de couscous, qui est donc le troisième tome du journal intime de Cléopâtre Wellington aux éditions Michel Lafon. Voilà, et c'est écrit par Digly, qui est Maureen Wingrove en fait, et que j'adore. J'adore tellement Cléo, je l'adore. Elle me fait rire, à chaque fois je rigole tellement, tellement. Le 1 et le 2, c'est à se pisser dessus. Vraiment, on se retrouve avec une adolescente qui parle ici généralement à son journal intime, et en plus après, j'ai envie de dire minute par minute, hein, presque. Mais c'est tellement fluide, c'est tellement sympa, c'est tellement cocasse que voilà, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Évidemment, on parle de premier amour, de best friends, hein, d'amitié, etc. Mais c'est tellement écrit avec légèreté et sympathie que franchement, voilà, je ne peux que vous conseiller. Donc ici, ben, c'est le troisième tome. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Cléopâtre Wellington, c'est une jeune adolescente un peu comme tout le monde finalement, sauf qu'elle s'appelle Cléopâtre. Donc déjà là, pour elle, c'est déjà quelque chose de gros. Et puis en plus de ça, bah, à l'école, il y a un garçon qui l'ennuie, tête de plâtre, Cléopâtre, ce genre de choses. Puis avec sa best friend, elle aime bien aller mission camouflage, aller espionner les voisins, ce genre de choses. Puis il y a sa petite sœur qu'elle adore, qui la suit partout. Euh, et on la suit en fait dans sa petite vie, mais c'est super sympa et c'est super marrant. Je vous invite vraiment à vous pencher sur le premier tome si c'est pas déjà fait. Du coup, ça fait longtemps que mes yeux lorgnaient sur ce livre aussi, que j'ai mis plein de fois dans mon panier, que j'ai retiré parce que d'autres livres sont passés avant. C'est Killing November d'Adriana Matter aux éditions PKJ. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Ici, on est plus sur du contemporain, mais un peu... Oh, je vais vous lire. Du coup, Absconditi est une académie secrète et ultra élitiste réservée aux enfants des clans, un ordre tentaculaire qui manipule dans l'ombre les destinées du monde. Cours d'empoisonnement, lancers de couteaux, vols en tout genre, les élèves sont formés au métier d'assassins, d'espions, d'escrocs. C'est un endroit cruel où les amis sont rares et dangereux. Chaque année, des pensionnaires y meurent dans d'étranges circonstances. November Headley ignore pour quelle obscure raison son père l'a placée là, tant elle semble inadaptée à cet environnement.
Elle devra pourtant s'y faire, et vite. Pour survivre, il lui faudra fouiller dans son passé et trouver sa place sur l'échiquier des clans. Ben, écoutez, moi ça me donne très envie depuis très longtemps, voilà, avec des cours de vol, de lancer de couteau, etc. C'est plutôt particulier. Et voilà, elle était dans ma wishlist depuis très longtemps. C'est un peu aussi comme la neuvième maison de Les Bardugo, qui est aussi dans ma wishlist. Là, j'hésite un peu, mais c'est avec des sororités et apparemment avec une secte. Mais ça, c'est un autre livre. Mais voilà, ce livre-là, il a l'air pas mal du tout. C'est écrit très gros, hein, c'est pour du jeunesse, hein. C'est jeunesse, je préfère vous le dire. C'est jeunesse à partir de 13 ans, donc voilà. Et il fait à peu près 442 pages, voilà. Eh bien écoutez, celui-là aussi j'ai envie de le lire. En fait j'ai envie de tous les lire, bah oui si je les achète évidemment. Alors, ensuite, on va passer plutôt au carnet. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, évidemment, restez. Si ce n'est pas trop votre tasse de thé, ben, voilà. Alors ici, j'ai trouvé Slow, mon carnet en conscience de Clélia Félix et de Nathalie Wederny. Voilà. Et c'est aux éditions Solar. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce genre de carnet? Eh bien, des exercices super sympas. Déjà, mes émotions en conscience. Je cueille les messages de mes émotions. Et vous avez en fait, du coup, ce chapitre, on va dire, sur les émotions. Voilà, les émotions sont de précieux guides, de véritables boussoles qui viennent m'alerter lorsqu'une situation ne me correspond pas ou qu'un de mes besoins n'est pas respecté. A l'inverse, elles me confortent quand j'ai pris une direction qui me convient. Elles m'offrent l'occasion de me connecter à mes aspirations profondes, etc. Et puis en fait, ici on a des questions sur le côté. Voilà, hein, comme vous pouvez le voir. Où et comment cette émotion se manifeste-t-elle? La gorge serrée, l'estomac noué, le cœur qui palpite, la chaleur, etc. Et puis en fait, vous mettez les réponses qui vous viennent à l'esprit et ce que vous pouvez faire pour vous sentir mieux. Voilà. Donc il y a plein d'informations. Et puis après, vous avez par exemple, je suis chacune de mes cellules. Vous avez douceur et couleur d'automne. Donc c'est quelque chose de très slow, de très sympa. On vous met les bonheurs naturels de l'automne. Je cuisine et décore des citrouilles. Je plante des bulbes pour le printemps. Je marche sur les feuilles mortes. On a évidemment des petites phrases qui viennent un peu nous remonter le moral. Et je le trouvais très très bien fait. Et évidemment, c'est grâce à une amie hein, que j'ai découvert ce carnet. Ici, on a festivité et chaleur estivale et comment profiter de l'été, par exemple. Comme on a eu, par exemple, on va nous parler des bénéfices du lever du soleil et de prendre du temps pour l'observer. Vous pouvez faire ici un mandala naturel. Il y a pas mal de choses. Hein. Donc voilà, vous avez votre checklist Slow Fashion. Comment ralentir un petit peu sur les achats compulsifs que l'on pourrait faire éventuellement. Voilà, franchement, la magie par exemple ici de l'écriture intuitive, d'écrire à l'intuition, vous explique un peu comment faire, etc. Mais vous voyez, voilà, c'est pas grand chose finalement et c'est très très intéressant, c'est plein de couleurs ce carnet et c'est pour ralentir et prendre du temps pour soi. Donc je ne peux moi que vous conseiller évidemment ce livre et à la fin nous avons les auteurs, les sources d'inspiration, des remerciements. Voilà, regardez ça comme c'est beau. Tout est sacré. Voilà. Alors, je ne sais plus celui-là si je l'ai trouvé en occasion ou pas. Mais voilà, j'ai hâte de m'y plonger. Et si vous travaillez avec des cartes, ça peut être aussi un bon complément. Voilà. Alors, ensuite, j'ai également pris mon journal d'écriture thérapie. Je deviens le héros de ma vie d'Emma Scali aux éditions Hugo New Life. Voilà. Là aussi, grâce à ma petite copinette qui trouve toujours des carnets géniaux en ce qui concerne le développement personnel, elle se reconnaîtra si elle vient voir cette vidéo, j'en suis sûre, eh bien je me suis laissée tenter.
Alors ici, c'est encore une fois le fait d'acquérir une meilleure connaissance de soi, c'est parce que c'est très important, et sans passer par la case, sans s'allonger sur un divan pendant 10 ans, hein, vous voyez. Donc on a des questionnaires, on a des listes d'envie, faire des portraits chinois, des mini-histoires à trous, qu'on a tout simplement à compléter. Donc en fait, vous avez, c'est un peu composé comme ceci. Voilà, vous voyez, il est marqué d'abord qui suis-je, je creuse mes fondations. C'est un peu comme une maison, c'est construit un peu comme une maison ce carnet. Puis on a le gros œuvre, la cave, la salle de bain, la cuisine, la chambre, le bureau, le salon, le grenier, la décoration, le jardin et un épilogue. Et du coup, vous allez vous plonger du coup d'abord, qui suis-je? Voilà, c'est vous, c'est votre demeure actuelle. Et vous avez des questions, vous avez directement des questions. Que dit mon portrait chinois de moi-même? Et ça, j'adore en fait ce genre de questionnaire comme ça. Et puis après, ce que ça révèle de vous, vous pouvez écrire dans le livre ou prendre un carnet. Vous avez après le questionnaire de Proust. Donc vous avez des questionnaires, c'est super sympa. Puis on va prendre par exemple, voilà, le bureau. Là, c'est le cabinet de travail. Et donc mon objectif dans ce chapitre, je prends conscience de mon rapport à ma vie professionnelle et je l'interroge. Voilà, et vous entrez dans le chapitre du bureau. Vous pouvez commencer par là où vous voulez, hein, j'ai envie de dire, mais bon, c'est toujours mieux de commencer par le début. Par le début. Déjà, ce que mon bureau révèle de moi. Donc voilà, ça va, vous connaissez une photo de votre pièce du bureau, ou alors vous la coloriez si vous voulez. On dit que le travail, c'est la santé. Là, on vous pose des questions, du coup. Hein, par exemple, est-ce que mon travail répond à mes besoins fondamentaux sur les plans suivants? Intellectuel, créatif, financier, relationnel, estime de moi-même. Mon pire boulot, le sens du travail, etc. Donc, vous avez plein de choses à faire et je le trouve très très bien fait. Voilà, donc je suis très contente de ces deux-là. Et le dernier carnet, je vois que la batterie arrive à la fin. Donc je me suis pris Seul dans Salem. C'est un jeu d'escape quest, un peu d'escape book si vous voulez. Et le héros, c'est moi. Voilà. Évidemment, Salem, ça m'attirait. Évidemment, hein, Salem, mais oui, évidemment, c'est les sorcières. Donc voilà. Donc en fait, c'est un magazine ici trimestriel apparemment, celui-là, où on a des jeux de rôle. Et ici, on nous propose de partir à la découverte d'un monde imaginaire, enfin, qui est ici le monde de Salem, évidemment. Le jeu et les illustrations sont faits par Julien Mindel et c'est aux éditions Don't Panic Games. Voilà. Ici, c'est le 3e numéro apparemment. Et on doit évidemment essayer de percer le mystère des sorcières en résolvant les énigmes qui se dresseront sur notre chemin. Donc je vous montre, voilà. Là ici, on a Histoire de sorcières. C'est très beau, avec les dessins. On a des choses un peu plus... voilà, on a une grande histoire à lire. On a là encore des énigmes, évidemment, mais ça donne trop envie, clairement. Sous le papier, la page, sous le papier, la page, moi, je crois que c'est ça. Ah, voilà, ça a l'air super bien fait et puis vous pouvez prendre des notes. Voilà, donc celui-là est très très fin. Il y a des escape, ici ça fait partie de l'escape quest, mais vous avez également des escape books et là ils sont vachement plus gros. Donc voilà, je vais essayer de me faire celui-là et si je vois que ça me plaît, j'irai peut-être visiter d'autres lieux, d'autres choses. Il y a des bibliothèques abandonnées, etc. Donc ça a l'air plutôt sympa. Donc si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous avez aussi des carnets comme ceci à me recommander, n'hésitez pas non plus. Sur ce, j'espère que ce book haul a pu vous donner des idées, que ce soit du coup au niveau du développement personnel ou pour le plaisir de lire, je vais dire. Voilà, du coup, moi je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.